Shalom, salutations. Donc là, je voulais faire une vidéo assez brève. C'est concernant les personnes qui hagarent les parents d'autrui là. Parce que là, il y a quelqu'un de la famille, on ne peut pas dire qui est en région parisienne. Et bon, je suis conscient que les places de parking, c'est difficile de se garer là-bas et tout. Quand voilà, on peut se mettre à la place des gens, mais c'est pas une raison pour... J'ai expliqué les choses. En fait, il y a quelqu'un, il y a un proche qui a mis, vous voyez les barrières qu'on met sur les places privées. Quand on a une propriété privée, et on met une barrière à clé ou avec cadenas pour éviter que quelqu'un se gare. D'accord? Donc, déjà, sans mettre cette barrière-là, normalement, quand on voit propriété privée, on devrait avoir peur pour sa voiture, qu'elle se fasse enlever ou un truc comme ça. Moi, je vais dire un truc, parce qu'il y en a, ils croient, bon, il n'y a pas de véhicule qui se gare sur la place de ce proche, mais le problème, c'est que la barrière a été dévissée. Donc, elle a été dévissée pendant la nuit, parce que pour le moment, il n'y a pas de voiture qui se gare là-bas, mais c'est pas une raison pour... ça veut dire que les places de parking privées sont liées à un numéro. C'est un numéro qui suit l'appartement, et on paye un loyer. Donc, il y a des gens, moi je connais ces trafics là, qui savent quand est-ce que vous n'avez pas de voiture. En fait, c'est des mafias ou des filiales de mafias qui surveillent les gens. Bah, moi, j'en suis un peu... voilà, moi je le sens qu'il y a des gens comme ça autour de nous. Et ce proche-là, malheureusement, elle est tombée sur des gens qui ne sont pas honnêtes et qui, pour moi... Vu qu'on ne se gare pas, bon, les proches voient qu'il n'y a pas de véhicule qui se gare, mais ils ont dévissé la barrière. Ça veut dire qu'ils savent quand est-ce qu'ils sont au travail, qu'il n'y a personne là-bas pour voir est-ce qu'il y a un véhicule garé sur leur place. Donc je vais dire moi ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens en fait qui louent des places. C'est comme les vendeurs de sommeil là. Vous voyez, ceux qui louent des appartements qui sont vétustes ou qui sont pas louables ou qui font de la surlocation, des trucs comme ça. Et ben c'est pareil, il y a des mafias en fait, ils font quoi? Ils surveillent les gens, leurs faits et gestes. C'est comme il y a des gens qui sont pas sédentaires. Moi je vais pas dire tous, hein. Il y en a ils sont honnêtes, il y en a d'autres c'est le vol. Ça veut dire ils vont attendre qu'il y ait des maisons qui soient inhabitées pendant les vacances d'été et tout. C'est pour ça les gendarmes des fois on leur demande de faire des rondes dans des lieux peu habités. Pendant les périodes estivales où il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de voisins et tout. Donc là c'est pareil, en fait c'est des places de parking que des mafias utilisent, vont louer pendant les périodes où les gens sont au travail, ils sont absents de leur domicile, ils ne peuvent pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vont louer ces places là pour des gens peut-être qui travaillent là-bas ou voilà, ils ne trouvent pas de place gratuite ou voire chère et ils sous-louent ces places-là. Donc moi je vais mettre en garde ces gens parce qu'en général, ils ne surveillent pas juste les places de parking, c'est des mafias bien huilés. Hein, ils ont des stratégies, tout ça, ils surveillent tout le monde. Donc moi je vais dire une chose, maintenant que vous savez qu'on sait, laissez la place de parking tranquille parce qu'une fois qu'on va avoir une immatriculation ou quoi, les quelques euros que vous allez gagner, vous allez pas payer des milliers d'euros. Donc ça serait bête de se retrouver avec des milliers d'euros à payer pour une place de parking ou avoir une peine de prison. Parce que quand il y a des récidives, et surtout si on sait qui sous-loue ces places, il y a des peines de prison à la clé. Hein. Voilà. Donc c'était juste pour dire que ceux qui ont fait ça, amusez-vous à redévisser ou à faire des choses. Et moi-même, je suis à distance, je vais prendre je vais prendre les rênes de cette affaire et on va agir en conséquence. C'est pas que vous voyez une personne, elle est un peu âgée, vous commencez à faire prenez les gens pour des pigeons quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont isolés, vous faites ce que vous voulez d'eux et tout ça. Il y en a, ils surveillent, mais vous êtes surveillés aussi. Hein, parce que quand on est dans l'illicite, la plupart du temps, on est surveillé H24, mais on ne le sait pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, salam, shalom, salutations.